Si la vie n'a pas de but, pourquoi insistons-nous toujours à rester en vie? Ce n'est pas une question, c'est la seule question qui compte vraiment. Albert Camus ne commence pas sa philosophie avec des définitions techniques, ni avec des formules ou des systèmes. Cela commence par un coup de poing dans l'estomac. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, le suicide. Camus ne parle pas seulement de l'acte physique de se suicider, mais quelque chose de plus profond. Du suicide philosophique, celui qui se produit lorsque nous acceptons, pour plus de commodité, une idée qui masque la réalité, une foi automatique, une idéologie prête, une distraction confortable. Selon Camus, l'être humain a une tendance naturelle, chercher un sens, l'ordre. Nous voulons que la vie ait un pourquoi, mais l'univers, compte tenu de cela, répond par un silence froid. Cette tension entre la recherche désespérée de sens et l'absence totale d'une réponse objective est ce que Camus appelle l'absurde. L'absurde n'est pas dans le monde lui-même, mais dans la collision entre le désir humain de la clarté et la réalité chaotique qui nous entoure. Et c'est là que commence la vraie philosophie. Pas dans la métaphysique, pas la logique, mais dans la douleur de l'existence sans garantie. Camus déclare: « Dans un univers soudainement dépourvu d'illusions, l'homme sent un étranger. Son exil est sans remède, car il est privé de la mémoire d'une patrie perdue ou de l'espoir d'une terre. Un promis. » Le sentiment d'étrangeté, de déplacement, c'est le vrai point de départ. La question n'est pas seulement qu'est-ce que la vie, mais la vie, alors vaut-elle la peine d'être vécue? Et cette question, si brute et sans maquillage, est l'endroit où beaucoup se détournent. Au lieu de le regarder, ils préfèrent les formules prêtes à l'emploi. Ils préfèrent une foi héritée, une croyance facile, une distraction infinie. Mais Camus nous invite à autre chose. Une confrontation directe avec la réalité sans illusion, sans promesse de salut. Une lucidité radicale. La philosophie de l'absurdité n'est pas un appel au retrait. Au contraire, c'est le début d'une révolte consciente, un refus d'accepter des réponses faciles, un cri de résistance devant un univers qui ne répond pas. C'est l'origine de la pensée absurde, et le point exact ou le plus. Mais Camus suit, et nous invite à le suivre. Camus n'était pas un nihiliste. Il n'a pas regardé les bêtises et a dit « rien n'a d'importance ». Il a regardé l'absurde et a dit « donc tout compte ». Mais c'est important d'une autre manière, sans avoir besoin d'un sens plus élevé, sans la recherche d'une destination cosmique, sans l'illusion que quelqu'un nous regarde ou nous attend à la fin de la route. L'absurde n'est pas une condamnation à mort, c'est une liberté brutale, une liberté sans plancher. Et Camus, bien sûr, le suicide, qu'il soit physique ou philosophique, est une forme de reddition. C'est lorsque nous abandonnons la vie pleinement avec la conscience que l'univers est indifférent. Il rejette à la fois l'évasion religieuse et l'effondrement du désespoir. Pour lui, le vrai défi est de vivre en sachant que rien ne nous sera expliqué. Et pourtant continue. Et pourtant l'amour. Et pourtant rire. Et pourtant se battre. Cette position radicale face à l'existence est ce qu'il appelle l'homme absurde, celui qui reconnaît le manque de sens, mais choisit de vivre de toute façon, non pas parce qu'il attend une récompense, mais parce que l'expérience de la vie elle-même devient suffisante. La métaphore la plus puissante de Camus pour exprimer ceci est Sisyphe, le personnage mythologique condamné par les dieux à pousser une pierre de colline au-dessus chaque jour, juste pour le voir revenir pour toujours. Une punition cruelle? Oui. La répétition. L'effort sans glorieux final. L'absurdité de la routine. Et pourtant, Camus dit, vous devez imaginer un Sisyphe heureux. Heureux parce qu'il a reconnu son destin. Heureux parce que sa révolte est devenue sa liberté. Heureux parce qu'il ne s'attend plus à ce que le salut et, sans attendre, se libère de l'angoisse de besoin. C'est l'éthique de l'absurde. Ce n'est pas de l'espoir, mais de la conscience et de la rébellion. Vivre à chaque instant comme s'ils étaient uniques, non pas parce qu'il y a un paradis plus tard, mais parce que ce moment est tout ce que nous avons.
L'absurde n'est donc pas une impasse, c'est un champ ouvert. C'est la possibilité de créer un sens sans dépendre de personne. Et ce que Camus propose, c'est le suivant. Vivre sans appel, vivre sans mensonge, vivant malgré. Alors que Camus regarde l'absurdité et propose la révolte sans foi, Kierkegaard se plonge dans le même vide existentiel et saute. Saute droit dans l'obscurité. Mais pas par ignorance. Kierkegaard voit les bêtises aussi clairement que Camus, et peut-être encore plus douloureusement. Il ressent les étourdissements de l'existence, le poids d'être vivant, l'angoisse d'être libre. Pour lui, la liberté est un abîme. Avec chaque choix que nous faisons, nous renoncer aux autres infinis. Et c'est précisément cette conscience de l'infini, ce que nous pourrions être et ne serons jamais, qui génère les étourdissements de la liberté. Il dit « l'angoisse et les étourdissements de la liberté ». Autrement dit, plus vous êtes libre, plus vous pouvez devenir terrifié. Parce que maintenant, tout dépend de vous. Nous sommes, selon Kierkegaard, une synthèse entre fini et infini. Fini est la réalité, les limites, le corps, le temps. Infinity est l'imagination, les rêves, les possibilités qui s'ouvrent à chaque décision. Nous nous perdons à Infinity lorsque nous fantasmons ce que nous pourrions être, sans jamais agir. Nous vivons dans la tête, mais pas en réalité. Nous nous perdons en fini lorsque nous suivons le flux de la société sans réfléchir, lorsque nous acceptons la culture comme destination, lorsque nous confondons la routine avec le choix. Et dans ce jeu entre ce que nous pouvons être et ce que nous sommes vraiment, le désespoir apparaît. Mais Kierkegaard ne croit pas que nous pouvons sortir de cette pure raison. Pour lui, il y a une limite à la logique. Et c'est dans cette limite que la seule réponse possible est née, le saut de la foi. Pas un saut aveugle, mais un saut conscient. Un acte désespéré et lucide en même temps. Sauter vers le divin, non pas parce que vous êtes sûr, mais parce que l'on croit malgré le doute. Il a vu dans la religion, pas dans l'institution qu'il méprisait, mais dans la foi intensément vécue, une possibilité de libération, pas comme une évasion, mais comme du courage. Camus le regarderait et appellerait le suicide philosophique. Kierkegaard répondrait « Et quelle est la raison sans risque ?» Alors que Camus refuse de céder à l'espoir, Kierkegaard parie tout sur elle. Les deux sont confrontés à la même abîme. On est assis sur Beira et dit « Je serai ici, conscient et rebelle ». L'autre ferme les yeux et saute. Si Camus est le lucide rebelle et que Kierkegaard est le sot en détresse, Dostoïevski est l'homme divisé, qui connaît l'absurde, ressent son poids et choisit pourtant de croire. Mais non sans conflit, pas sans douleur. Dostoïevski n'ignore pas la souffrance humaine ou le chaos du monde. Au contraire, il y plonge avec une intensité brutale. Leurs personnages ne sont pas des philosophes abstraits, ce sont des âmes déchirées, piégées entre l'horreur de Mimasiantes. La liberté totale est la fin d'un sens qui justifie cette douleur. Ivan Karamazov est peut-être le plus puissant de tous. Dans The Karamazov Brothers, il regarde la souffrance des enfants et dit « Si le prix de l'harmonie universelle est la souffrance d'un enfant, je retourne mon billet. » C'est le déni du théisme optimiste. Ivan ne nie pas Dieu sur un coup de tête, il le rejette au nom de la justice. Et pourtant, Dostoïevski se dirigea vers Dieu. La foi pour lui n'est pas réconfortante. C'est scandaleux. C'est un saut qui semble trahir la raison. Un paradoxe absolu. Mais aucun personnage incarne ce dilemme comme Kirillov du roman The Demons. Kirillov est l'athée radical, l'homme qui comprend. Si Dieu n'existe pas, alors tout est autorisé. Et si tout est autorisé, la liberté humaine devient infinie et insupportable. Pour affirmer cette liberté absolue, Kirillov prend une décision finale. Il se tuera. Pas pour le désespoir, mais comme un geste philosophique. Un geste pour devenir Dieu. Parce que si Dieu n'existe pas, il doit occuper cet endroit. Et le seul moyen de prouver cette extrême autonomie est de choisir sa propre mort. Un suicide pédagogique. Un geste d'amour pour l'humanité, selon lui. La tentative de montrer que nous sommes libres, jusqu'à la fin.
Camus voit à Kirillov un symbole de l'absurdité amenée à la limite. Mais pour lui, la conclusion est erronée. S'il n'y a pas de Dieu, nous ne devons pas mourir. Nous devons vivre. Vivre, pour le moment. Vivre comme une rébellion. Dostoïevski, en revanche, bien que flirter avec le nihilisme dans ses personnages, termine son voyage vers le christianisme. Il embrasse le scandale de la foi, même s'il savait qu'elle remet en question toutes les preuves. Il choisit de croire, non pas parce que la raison le convainc, mais parce que la foi le soutient. Camus considère cette reddition. Kierkegaard l'appelle courage. Dostoïevski appelle le salut. Et nous, spectateurs de l'abîme, sommes confrontés à ce carrefour. Confiance, rebelle ou sot. Au centre de la philosophie de Camus, il y a une image. Une figure tragique, répétitive et silencieuse, poussant une colline en pierre au-dessus de l'éternité. Sisyphe, condamné par les dieux à une punition absurde. Rouler une pierre au sommet de la colline juste pour la voir revenir en arrière. Sans but, pas de fin, sans rédemption, juste la répétition. Pour beaucoup, ce serait le portrait du désespoir, l'image parfaite de l'échec. Mais pour Camus, c'est le contraire. Il écrit « La lutte même pour atteindre le sommet suffit pour remplir le cœur d'un homme. Vous devez imaginer un Sisyphe heureux. Heureux, oui, il connaît l'inutilité de sa tâche et n'abandonne pas. Il assume son état et transforme son malheur dans la liberté. Sisyphe n'est pas un esclave. Il est rebelle. Sa révolte ne crie pas les dieux, mais en continuant à rouler la pierre, en sachant tout, et pourtant ne pas céder. L'homme absurde, selon Camus, est le suivant, celui qui reconnaît le vide du sens de l'univers et choisit pourtant de vivre avec intensité. Cela transforme l'absence de but en impulsion vitale. Ce qui crée la beauté du chaos, pour plaire à personne, mais parce que c'est ce qui peut être fait. La liberté de l'homme absurde a raison, en n'attendant rien, en vie sans illusion, dans la transformation de la vie quotidienne, aussi répétitive, dans un acte de rébellion. Cette image joue profondément parce que nous sommes tous, à un certain niveau, nous sommes Sisyphe. Nous nous sommes réveillés, nous travaillons, nous avons répété, nous recherchons un sens, nous avons frustré, et nous recommençons. La question que Camus nous pose est simple et brutale. Transportez-vous votre pierre avec une révolte ou avec une démission? Poussez-vous de l'obligation? Ou pourquoi vous avez-vous décidé de vivre, même en sachant que le haut n'existe pas? Le mythe de Sisyphus est une métaphore de notre état, mais c'est aussi une invitation, vivante, comme si l'absurde était un carburant, pas un fardeau, parce qu'il n'y a peut-être rien de plus humain et plus courageux que de continuer, même lorsqu'il n'y a pas de réponse. Camus n'offre pas de confort, il ne promet aucun salut, aucune récompense, aucune vie éternelle. Ce qu'il offre est plus difficile, la liberté, mais pas la liberté romantique et idéalisée, la vraie liberté. La liberté de qui sait qu'il est seul, qu'il ne sera pas sauvé, qu'il n'aura pas de réponse prête. La liberté de ceux qui ont vu les bêtises et ont choisi de continuer. Il s'agit de la proposition la plus radicale de la philosophie de Camus. Vivre sans appel, sans recourir à des béquilles métaphysiques, sans rechercher une explication finale, sans se pencher les genoux face à un sens imposé de l'extérieur. Pour lui, le véritable homme libre est celui dont l'existence même est un acte d'insurrection. L'incurrent ne crie pas contre le système. Il se réveille et choisit de vivre intensément, sachant que l'univers est indifférent, et pourtant pour dire oui à la vie. Il écrit « La seule façon de gérer un monde non libre est de devenir si absolument libre que l'existence elle-même est un acte de rébellion. » C'est là que Camus transforme l'absurde en éthique. La vie, même sans signification, peut être vécue avec passion. Le quotidien, voire répétitif, peut être transporté avec dignité. Même l'existence tragique peut être belle si elle est consciente. Cette conscience est ce qu'il appelle la lucidité. L'homme lucide ne s'attend plus, ne demande plus. Il regarde, sent, choisit, agit.
Et il trouve, dans le moment présent, la seule éternité possible. La succession des cadeaux devant une âme éveillée. C'est l'éternité de Camus. Non pas cela promis par les religions, mais à laquelle il est construit ici, sur terre. N'attend pas une autre vie, mais dans l'approfondissement de celui-ci. Et c'est cette liberté sans promesse qui rend révolte quelque chose de sacré. Parce que le rebelle ne démissionne pas. Il n'accepte pas les bêtises comme excuse pour abandonner. Il le transforme en matière première pour créer une signification subjective, personnelle et vécue. C'est ce genre de liberté qui fait peur, parce qu'il ne protège pas, ne console pas. Mais en même temps, c'est le seul qui nous appartient vraiment. Il y a des moments où la philosophie semble distante, belle dans des idées, mais inefficace face à la douleur brute de la réalité. Les moments où l'absurdité n'est pas une théorie, mais une présence écrasante. C'est dans ce genre de moment qu'il a vécu le cousin Lévi survivant d'Auschwitz. Un homme qui a connu l'absurde sous sa forme la plus radicale, le camp de concentration. Là, il n'y avait pas de place au sens, il n'y avait pas de rachat, seule la routine de la mort, l'attente de l'exécution, l'annihilation systématique de la dignité humaine. Et pourtant, ou précisément pour cela, Lévi n'a pas cédé. Il écrit « Je suis entré sur le terrain en tant que non-vol, et en tant que non-croyant, j'ai été libéré. » Mais il y a eu un moment, un seul moment. Octobre 1944. Naked, entouré d'autres hommes nus, tous attendant un look qui déciderait qui travaillerait et qui serait conduit directement à la chambre à gaz. À ce moment, Lévi a ressenti la tentation de prier, pour demander de l'aide, pour faire appel à quelque chose, n'importe quoi. Mais il ne l'a pas fait. Même là, à la limite de la mort, il a maintenu la lucidité absurde que Camus appréciait tant. Il a refusé la prière non pas pour la fierté, mais pour la cohérence. Parce que, selon lui, vous ne changez pas les règles du jeu à la fin du match, même pas lorsque vous perdez. La foi à ce moment aurait été, à Lévi, un blasphème contre tout ce qu'il vivait, une trahison de lucidité qui l'a maintenu debout. Et c'est pourquoi ce moment n'est pas seulement un souvenir d'horreur, c'est un acte de révolte. La révolte la plus silencieuse et la plus puissante, continuer humain même face à la déshumanisation totale. Lévi, comme Camus, ne s'attendait pas à un sens. Mais il a découvert, dans le refus de faire appel, une façon de s'affirmer, pour maintenir l'intégrité, pour résister jusqu'à la fin. C'est le dernier point du voyage absurde. Vivre sans garantie, agir sans espoir, choisissez sans appel. La vie, pour Camus, n'a pas besoin d'un pourquoi. Elle a besoin de présence, de courage, de conscience. Et surtout, la révolte, pas comme un désespoir, mais comme la fidélité à l'expérience d'être en vie, même lorsque tout semble perdu. C'est l'héritage. Ceci est la proposition. Ne nous tuez pas, ne nous livrez pas, mais continuez, lucide, non submissif, gratuit. Nous vivons dans un monde où des réponses faciles sont partout, des religions prêtes à l'emploi, des idéologies emballées, des distractions infinies. Mais peut-être que le vrai défi n'est pas d'échapper à la question. L'absurde n'est pas la fin de la ligne. C'est le début de la liberté. Liberté de vivre sans illusion, d'agir sans garantie, d'exister avec courage, même lorsque tout semble vide. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais au moins, il doit faire face à la question honnêtement. Me dis maintenant, êtes-vous plus proche de Camus, Kierkegaard ou Dostoïevski? Faites-vous face à l'absurde, sautez dans la foi ou s'accrochez-vous à l'espoir? Laissez votre vision ici dans les commentaires. Et si cette vidéo vous faisait réfléchir, profitez, partagez et abonnez-vous. Il y a beaucoup plus à venir. Et rappelez-vous, parfois la plus grande forme de résistance est simplement de continuer.